Bonjour. À nouveau, un autre tableau que je voudrais vous présenter. Le titre c'est Hélène de Troie et l'arbre de la vie. C'est un tableau que j'ai commencé aussi il y a un bon moment et dans lequel j'ai mis des choses, des symboles à nouveau qui sont présents dans mes tableaux. Il disait, Baudelaire, la nature est un temple où des vivants pliés laissent parfois sortir des confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts des symboles, qui observent avec des regards familiers. C'est à nouveau le symbole. Dieu fait servir, c'est un prétexte, l'un des trois, pour expliquer quelque chose qui va avec l'un des trois, c'est clair, mais qu'on peut prendre aussi des autres leçons. Chacun y prendra les siens. Je voudrais vous expliquer avant, si vous voyez, il y a un pentagone dans l'extérieur. Le pentagone, à nouveau, c'est un symbole. Les 5 pointes, c'est un petit peu le symbole de Vénus. Déjà, les très anciennes civilisations, ils savaient donner que les planètes Vénus, qu'il est vert aussi, que c'est avec la couleur verte, on le représente avec la couleur verte, même dans la minéralogie. Et il avait, dans son cycle de 8 ans, une forme, un passage, une espèce de chemin qu'il fait exactement une étoile de 5 pointes, un pentagone. Le pentagone, pourtant, c'est assez assimilé à la féminité. Vénus, nouveau la féminité, et nouveau l'étoile de 5 pointes. Oui, cette étoile-là qu'on dit de Noël à certains côtés, mais qu'il est très ancien. Et voilà, c'est un peu la devise féminin. Il y avait aussi dans la Grèce qui imitait, il portait cette pentagone, cette étoile, comme un grand symbole. Il y a toute une symbologie dans ça. Pour cette pentagone-là, j'ai créé une espèce de pentagone que vous voyez bien, il n'est pas régulier. Ça veut dire que les 2 points supérieurs, ils montent, ils s'élèvent, tandis que les autres 3 sont plus ou moins égales. Et à partir, je vais vous montrer comment j'ai essayé de faire ce pentagone. Suivez-moi. Je vous montre ici, voilà, peut-être vous le voyez maintenant, et il y a un rectangle, et je vais de A à B, et si ça je le divise entre B et C, ça me donne la proportion d'or. Donc, divisant ce côté-là entre celui-là, c'est 1,6, 1, 8, etc., etc., etc. À partir de là, j'ai créé un carré avec les 3 lignes que j'ai ici, 1, 2 et 3. J'ai créé un carré parfait dans lequel j'ai inscrit une circonférence. J'ai tracé des diagonales et à partir de là, j'ai recréé ces 2 points-là qui m'ont uni pour faire exactement le pentagone dans la symétrie. Donc, si on voit bien, il y a la union de la proportion d'or, le carré, le cercle, qui me donne ce pentagone. Un pentagone que je l'appelle pentagone vert-bleu. Vert parce qu'il a la forme d'une feuille. Et bleu parce qu'il s'élève. Vous voyez depuis ici, on voit mieux le tableau comme il est en relief, comme il est avec la forme d'un œuf. Je vous expliquerai après tout ça, l'histoire là du pourquoi de l'œuf. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À nouveau, c'est la mythologie.
c'est aussi ce que dit la mythologie. C'est pas ça. À nouveau, je répète ce que je crois. Et je vous expliquerai cette œuvre que je l'appelle Opus 6. Opus 6 et N, donc Opus N6. Toutes les œuvres que je fais dans mon atelier ici, ils ont le nom de Opus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de production. En total, en 2 ans et demi, j'ai fait des tableaux de création. Pour le moment, même qu'il y a 3 en construction, mais j'ai fait 8 tableaux. Et je peux me permettre de les énumérer et dire leur opus. Donc ça, c'est l'opus aussi parce qu'il est aussi ensemble avec la musique. Je vais vous laisser, comme toujours je fais, avec mes tableaux, en connexion avec la musique. Ces tableaux en concret, j'ai trouvé une musique de Craig McConnell. C'est quelqu'un qui, pour moi, il est très présent à moi. C'est quelqu'un que je l'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup d'affinités avec lui. J'ai appris beaucoup avec lui. On partage pas mal de points avec lui, tous les deux. Et si je vous dis que je ne l'ai pas connu, il est décédé et je ne l'ai pas connu. Pourtant, on est les deux présents, on est de beaux copains. C'est drôle, toute cette histoire-là. Et je vais vous laisser écouter 2 pièces, ils sont très courtes. Et vous verrez bien comment, dans toutes les personnes, et aussi dans Hélène de Troyes, il y a des étapes de la vie. Vous verrez qu'il y a une étape jusqu'à qu'il est à Troyes, une étape différente à une étape à la fin de sa vie, qu'elles sont très différentes, comme tout le monde. Et il n'échappe pas, même que ce soit la fille d'un dieu, un dieu comme Zeus, les dieux de la mythologie. Je vous laisse écouter là, on va voir.
Voilà, c'est la musique de mon ami Craig McConnell. Et vous pouvez le trouver dans sa production de craigmcconnell.com. Et ça, c'est deux œuvres d'un CD que lui a composé, il a créé, et qui s'appelle Dessine-moi en ligne. C'était un programme, un film de la télévision suisse romande, et lui a créé toute cette musique qui a 14 créations à lui, et c'est le numéro 3 et 4 qui s'appelle Fields of Air, and Read the Abyss. Je ne sais pas exactement comment on le prononce exactement, mais c'est la 3 et la 4 que je vous ai mis. Craig McConnell, je le dois beaucoup. C'est une longue histoire qu'il y a entre lui et moi. Et c'est peut-être un jour que je raconterai ça. Et je continue avec mon tableau. Si vous voyez, c'est un œuf. C'est un œuf qu'on voit là. Parce que la maman de Troya, d'Hélène de Troie, pardon, et il était Leda. Leda, c'était une espèce de déesse qui avait dans la mythologie grecque, et qui est Zeus, qu'il aimait beaucoup à tous ces déesses, et il voulait aller avec elle. Et elle qui a vu les intentions de Zeus, et elle ne voulait pas tellement, il avait pensé, je ne suis pas un de plus, il ne faut pas m'avoir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une astuce, il s'est converti en roi. Et comme ça, Zeus, il ne pourrait rien faire. Mais Zeus, c'est clair, comme il a vu ça, lui s'est converti en cygne. Et puis voilà qu'il a pu copuler, puis il y a eu 4 œufs. Et ces 4 œufs, on dit aussi que c'était le mari de Leda qui avait, mais on va dire qu'il y a eu 4 œufs, et 2 œufs, c'était important, et un de l'œuf, c'était Hélène de Troie. Donc Hélène de Troie, c'est qu'il est presque historique, on pourrait dire, et ces mythologies grecques qui se mélangent avec l'histoire, qu'on ne sait pas où c'est l'histoire, où c'est la vérité, où c'est la légende, presque comme toujours à partout. Et elle était née d'un œuf. C'était la femme plus belle, c'est la femme que tout le monde voulait la voir. C'était la grande beauté, c'était la Vénus de la Grèce. Personne, aucune femme ne peut être comme elle. Voilà, Hélène de Troie qui naît d'un œuf. Un œuf dans lequel c'est une merveille de la création. Un œuf dans lequel, dans l'intérieur, il est tout l'ADN, il y a toute l'information. Pour qu'un œuf, mais d'une poule, elle va devenir apparemment égale. Une poule qui sera blanche, une autre qui sera rouge. Un coq et combien des autres animaux, et pourtant apparemment c'est le même œuf. C'est une merveille, mais si vous regardez bien, le côté d'en bas, ici, vous voyez, il y a ici une tige. Une tige, elle continue en haut, et vous voyez bien que c'est une feuille. Voilà qu'il devient l'œuf, il devient une feuille aussi en même temps. La feuille, que c'est vraiment la merveille de l'arbre. C'est un véritable laboratoire. C'est quelque chose de magnifique, une feuille aussi simple que ça. Mais c'est quelque chose de grandiose, c'est la vie de la plante. Un véritable laboratoire chimique incroyable qu'il y a dans l'intérieur. Voilà que l'œuf et la feuille, ils sont unis. Et quand Hélène de Troie, vous voyez Hélène de Troie, ici, il y a le cheval de Troie. Oui, c'est celui-là que Ulysse a inventé. Après 10 ans d'essayer d'entrer à Troie, qui ne pouvait pas, après 10 ans, il a essayé de rentrer, voilà, il a réussi, il a pu libérer, entre guillemets, Hélène. Hélène, qui dans cette
ouvre, en réalité, c'est une île. C'est des cailloux. C'est des cailloux détériorés par le temps. C'est une île dans laquelle il est entouré tout d'eau. Et il est déjà âgé. Hélène, après sa vie qu'il a, je même passe de toute son histoire, vous la connaîtrez sûrement, et elle ne veut pas montrer son visage. Il est belle, peut-être elle ne veut pas montrer que maintenant il n'est pas si belle que ça. Mais elle essaie de donner encore des leçons. Elle veut nous apprendre que la beauté, ce n'est pas seulement celle extérieure, comme elle a été. Il y a aussi une autre beauté. Il y a une autre beauté que c'est l'intérieur. Et c'est là qu'elle nous dit, eh bien voilà, venez chez moi. Venez chez moi et puis je vous apprendrai qu'est-ce que c'est la beauté. Donc pour aller chez elle, il faut traverser l'eau. Il faut venir avec un petit bateau, oui, un petit bateau à rème, qu'on arrive à la île de Hélène, parce que c'est une île. On arrive avec ces bateaux-là, petits, et on passe par un chemin assez difficile, qu'on pourrait tomber. Il y a cet escalier de perfection, pour arriver à elle. On arrive dans une plateforme dans laquelle il y a une espèce de temple. Et oui, l'étoile à 5 pointes, de nouveau il est là. L'étoile à 5 pointes, symbole de la femme. Et on rentre dedans. On rentre en réalité dans son ventre. On rentre dans son ventre. C'est dans l'obscurité. Dans l'obscurité, dans le silence total. Sans rien regarder, dans l'obscurité totale, c'est là qu'on va trouver la beauté. Elle nous apprend que la beauté, il faut la trouver dans la solitude des fois, dans l'obscurité, dans la réflexion. C'est l'autre beauté qui nous apprend. Hélène de Troyes. Oui, il y a une histoire aussi qui arrive à elle, qu'elle décède à la fin de sa vie. D'une façon, il y a certains qui disent d'une façon, certains d'une autre, mais il paraît qu'il a été pendu dans un arbre. Et puis c'est l'arbre-là qui était pendu. Et moi je dis non, il n'est pas pendu d'un arbre, même qu'il est mort, c'est l'arbre qui va donner la vie. C'est elle qui va commencer, il va donner une nouvelle vie. Donc c'est l'arbre de vie. Elle n'est pas morte, elle continue ces beautés-là parce qu'il va donner encore toutes ces beautés-là. Et vous verrez pas mal de signes. Ici c'est difficile à voir, à regarder, c'est un pied à elle. Mais en réalité, si vous regardez un petit peu, vous verrez que c'est la tête d'un cygne et le cou d'un cygne. C'est difficile à le voir parce que je ne vais pas tout montrer. Vous voyez ici, je vous montre un dessin. On va voir si on le voit. Voilà. Ça serait ce qui serait dans l'intérieur du pied. Les signes. Donc, qu'il est celui-là. Il serait les signes. C'est un rappel à son père. C'est le signe que c'est son père et c'est une espèce de symbole. Vous trouverez encore des autres symboles. Vous voyez bien que dans l'intérieur du Pentagone, les paysages ils continuent, il y a comme si c'était comme des algues qui montent. C'est depuis la mer, depuis le liquide qui a sorti la vie. Et puis si on continue en haut, vous verrez que la feuille, elle finit. Et puis elle finit avec des formes géométriques. Parce que les végétaux, ils connaissent très bien la géométrie. Ils savent très bien faire. Ils connaissent la symétrie, ils connaissent la géométrie. C'est quelque chose d'incroyable. Et vous voyez en haut, ça fait comme une goutte. La forme d'une goutte d'eau. En réalité, c'est une améthyste. Oui, une améthyste qui un jour, il était de l'eau. Mais cette eau-là, il est devenu minéral petit à petit, et après sûrement des millions d'années, quelle importance le temps pour la création, il est devenu un améthyste qui fait partie du tableau. Voilà, c'est un peu
l'explication que je donne à ce tableau-là, mais c'est vrai qu'il y en a des choses que je me garde, que je vous laisse à vous les regarder, les comprendre et voir encore des autres choses que je ne vous ai pas dit et que c'est aussi à vous de faire l'effort, ou bien pas faire l'effort, mais de trouver peut-être des autres explications à des choses que je ne vous dis pas tous, mais qu'en essentiel, oui, je vous dis tout, ce qu'il y a dans les tableaux, l'essentiel. Voilà, la technique, c'est à nouveau, c'est le sculpter. C'est sculpter sur bois. Dans toute cette œuvre-là, le centre, c'est un morceau de bois sculpté, sur lequel j'ai appliqué, avec un système que j'ai inventé, un tissu en lin, et dans lequel je vais travailler par-dessus. C'est toute une histoire à niveau technique, mais j'aime bien ces petits défis-là, qui me donnent des tableaux, des œuvres, surtout qui sortent de les normales. Ce n'est pas des œuvres dans lesquelles sont rectangles ou carrés, qui encadrent. Je ne pourrais pas faire ça maintenant. Voilà, donc vous savez, Hélène de Troyes et l'arbre de la vie, opus N6. Je vous remercie.